Bonsoir, je suis ravi d'être avec vous. Merci d'être fidèle à nos éditions. Nous sommes le samedi 12 mars et voici les titres que nous allons développer. La prochaine année scolaire se prépare déjà, notamment pour les élèves de 3e. Aujourd'hui, le lycée Paul Gauguin a été organisé sa journée portes ouvertes. Les futurs lycéens étaient nombreux et surtout curieux. Les soins palliatifs au cœur d'une petite formation organisée à Taravor par une association de soignants. Plusieurs aidants fétis y ont participé. Nous sommes allés à la rencontre d'une famille qui bénéficie de ce dispositif. Un défi technique pour les meilleurs jeunes footballeurs du Fénois. C'était aujourd'hui au centre de la Fédération tahitienne de football à Pirée. Une jeune fille s'est même hissée jusqu'en finale. Dernière soirée du 5e Heiva Taur et Aplas Toata. Après 3 jours de représentation, l'événement touche à sa fin. Nous serons en direct sur place avec Herevei Hoata et Jacques Damour. Ce samedi soir, dans notre rubrique consacrée aux artistes, nous recevons Aldo Raveino, fondateur, leader, chanteur et guitariste du groupe Manahune. À Huahine, des pastèques qui poussent à la verticale, aidés par des tuteurs. C'est un projet pilote de la direction de l'agriculture d'Erarumatei que nous vous présenterons à la fin de cette édition. Merci d'être avec nous. À quelques mois de la fin de l'année scolaire, certains lycées se préparent déjà à la rentrée. Les établissements ouvrent donc successivement leurs portes au public. Aujourd'hui, c'était au tour du lycée Paul Gauguin, l'un des plus anciens de Tahiti. Chiquita Teivada Aruzes et Patita Savea étaient sur place. Aujourd'hui, j'accompagne et j'aide l'organisation. Je les aide à donner un plan pour le guider dans les spécialités de la seconde à la terminale. Ils sont venus seuls ou avec leurs parents, des élèves de 3e pour la plupart venus s'informer sur la dizaine de spécialités proposées par le lycée. Je crois qu'il y a une spécialité qui s'appelle cinéma. Et c'est ça qui m'intéresse parce que plus tard, j'ai envie de faire du cinéma, réalisation, etc. À 3 mois de la fin de l'année scolaire, les parents veulent connaître le calendrier d'inscription pour la seconde générale. Certaines options sont d'ores et déjà très prisées. Section euro par exemple, donc c'est des sections qui sont contingentées, donc il n'y aura pas de place pour tout le monde à la rentrée. Donc ça sera sur lettre de motivation, il faudra faire une lettre de motivation et puis les bulletins généralement de 3e pour... Donc tout dépend des demandes qu'on va avoir en fait à la rentrée. L'occasion pour les parents d'obtenir l'information directement auprès des professeurs. L'entretien est très intéressant. Ils nous ont donné beaucoup d'informations par rapport à ce que ma fille veut faire plus tard. Il faut qu'on voit les autres options encore qui sont au 2e étage. Voilà. Si la seconde est un peu générale, c'est en première que le choix de la spécialité sera déterminante. La filière SVT a eu un succès plutôt inattendu. La spécialité aura un impact sur la poursuite des études. Donc il y a souvent des matières comme les mathématiques ou la SPC qui sont souvent, les élèves prennent en priorité, mais ils oublient que pour faire médecine, la biologie qu'on étudie en terminale est essentielle pour la poursuite des études en médecine. Moins plébiscitée, mais tout aussi intéressante pour les futurs bacheliers, une classe préparatoire au professorat des écoles va ouvrir à la rentrée prochaine. Français, mathématiques, sciences, histoire, géographie. Parce qu'au concours, si dans une de ces disciplines, ils ont moins de 5 sur 20, ils sont éliminés. De futurs étudiants qui rejoindront les 1500 élèves de l'établissement. Et eux sont déjà au lycée professionnel de Saint-Joseph à Punaoya, qui propose depuis 4 ans déjà une formation destinée au métier de poissonnier. James O et Patita Savea ont assisté cette semaine à l'atelier découpe et filetage du poisson. Les lycéens polynésiens, vous allez le voir, sont déjà de fins connaisseurs. Thon rouge, tasar ou encore poisson du lagon. Ces élèves sont formés au métier de poissonnier. Un emploi qui requiert une bonne condition physique et le sens du commerce indispensable pour vendre ses produits. Matahei est originaire des Tuamotu, autant dire qu'il en connaît un rayon sur les variétés de poissons. Je pêche dans le lac, dans le lagon, j'ai grandi au Tuamotu. À Ronviro, avec mon papa. Depuis longtemps, depuis mon plus jeune âge. Depuis j'ai 5 ans. Tefa Atau est originaire de Titi au roi Papeete. Les métiers en lien avec la mer, c'est une découverte pour le jeune homme. J'avais fait un CAP hôtellerie au lycée hôtelier et je voulais m'orienter vers la cuisine. Du coup, je suis venu faire traiteur poissonnier.
Et ça te plaît le métier de mareyeur, non? Oui. Parce que quand tu vis dans des îles, tu es obligé de manger du poisson, du coup c'est plus mieux de couper du poisson. Accessible après le collège, cette formation diplômante de 3 ans propose à la clé un baccalauréat professionnel, à condition toutefois de réussir l'examen. En première année, ils font tous les métiers de l'alimentation. Donc pour avoir les bases et les connaissances, ça passe de la cuisine à la pâtisserie, un petit peu de boulangerie, un petit peu de poissonnerie et de boucherie. Et quand ils passent en première année, ils décident de choisir ou la poissonnerie ou le boucher charcutier traiteur. Voilà. La poissonnerie, c'est également poissonnier traiteur. Cette formation au métier de poissonnier est dispensée depuis 4 ans au lycée professionnel Saint-Joseph de Punarbia. Elle résulte d'un constat établi par la direction de l'établissement. On a étudié les besoins de la population, les besoins un peu des entreprises aussi, qu'est-ce qu'elles avaient besoin en termes de main-d'œuvre. Et il me semblait qu'il nous manquait une formation axée sur les produits de la mer. Une fois leur baccalauréat en poche, une majorité de ces élèves se retrouvent directement sur le marché du travail. Du poisson, on passe au noni. Le fondateur du groupe New Age, Morinda, est actuellement au Fénois pour une série de visites en vue d'une restructuration. L'entreprise, implantée depuis 1994 en Polynésie, achète près de 1000 tonnes de noni aux producteurs locaux et vend le fruit aux vertus thérapeutiques dans 70 pays dans le monde. Pour sa stratégie future, elle souhaite miser sur la qualité du noni local et en faire son principal atout commercial. La petite délégation a rencontré le président Fritsch mercredi et Thomas Moutam, le maire de Tapu Tapu Atea et président de la Chambre d'agriculture et de pêche lagonaire hier à Atea. On l'écoute d'ailleurs au micro de Julien Vescovali. C'est la nouvelle société qui sont venus, donc c'est tout à fait normal qu'ils viennent de voir comment ça fonctionne sur le produit du noni, sur son développement. Eux, c'est la première fois donc avec cette nouvelle société. C'est la première fois pour certains. Par contre, le directeur et l'adjoint, donc il est resté donc dans cette nouvelle société, M. John. Et John, donc, il est venu à plusieurs reprises. Une journée de soutien aux aidants était organisée aujourd'hui à Taravao par l'association Mania Te Miti. Les bénévoles ont abordé le sujet des soins palliatifs, car les aidants qui œuvrent au quotidien dans l'accompagnement d'un proche malade doivent être rigoureux et courageux. Le reportage de Théophane Ter-Itua et Mirko Vanfo. Vahine Mouya Hutia a 78 ans. En 2019, son médecin lui a diagnostiqué un cancer au poumon. Aujourd'hui, elle ne peut plus se déplacer seule. Même pour faire à manger, c'est compliqué. Autant que j'ai été voir mon médecin, mais grâce aussi à eux, grâce à eux de me soigner comme ça. C'est pour ça que je suis bien aujourd'hui. Le mal que je veux manger, il faut qu'elle fasse. Si je ne veux pas ce mal-là, mais je ne veux pas, je vais être fâchée après elle. Je vais être en colère avec elle. Comme tous les matins, ce sont Andrea et Louise, ces 2 plus jeunes filles qui s'occupent d'elle. Elle lui prépare le repas, son bain et l'emmène chez son médecin traitant. À plusieurs reprises, la famille a fait une demande de véhicule d'assistance. La demande n'a jamais abouti. C'est pas facile de prendre des personnes comme ça. C'est parce qu'ils demandent beaucoup de choses que nous, on est obligés de s'adapter à eux, que ce soit au niveau de l'alimentation, que ce soit neurologiquement. Neurologiquement, je vais dire qu'il ne faut pas trop stresser, il ne faut pas trop envoyer les problèmes de la maison. Depuis que notre grand-père est mort, on n'a plus de voiture. Ce qui fait, on loue une voiture à la journée et on l'envoie au docteur. Encore, ça va qu'on a des sous. Mais après, vers le milieu du mois, on n'a plus de sous. Dans le souci d'aider encore mieux leur maman, Andrea et Louise n'ont pas hésité à suivre une formation auprès d'une association expérimentée en soins palliatifs. Quand on essaie d'améliorer avec mamie, on a appris, on n'a pas les bons mouvements, là on nous a vraiment appris l'ergonomie et c'est vraiment pratique, quoi. Qu'ils puissent rencontrer d'autres personnes qui traversent les mêmes épreuves et puis qu'ils puissent rencontrer des professionnels spécialisés pour avoir des outils un peu pratiques pour les aider dans leur rôle d'aidant. L'association Mania Te Miti aimerait mettre en place cette formation d'aide sur l'île sacrée, Reiatea, dès le mois de mai.
Et le dispositif Aidant FETI pour les proches d'une personne âgée ou handicapée en situation de dépendance a été créé en 2019. La finale du défi technique annuel de la Fédération tahitienne de football, c'était aujourd'hui. Plus de 70 très jeunes footballeurs des catégories de moins de 11 ans et de moins de 13 ans, venus des 4 coins de la Polynésie, ont donné le meilleur de leur qualité technique sur les différents ateliers. David Chang et Patrick Tsing Tsing étaient sur place. Une aisance au jonglage, au dribble, ce sont les qualités indispensables du bon footballeur. Parmi les stands les plus difficiles, il y a celui que l'on appelle le sombrero, jongler sur 20 mètres, puis faire passer le ballon au-dessus de la tête du mannequin et marquer le but. Mais rien de quoi effrayer Théamo, qui a un objectif bien précis. En fait, moi, d'aller en France, d'être joueur professionnel comme Neymar, Mbappé. Et mon poste à moi que je voulais bien, attaquant en gauche. Ce stand, c'est un outil indispensable au recrutement des meilleurs de la catégorie. Ici, on trouve des joueurs de Tahiti, Moorea et des Marquises. Bon, au football, c'est en mouvement. Hein. Bon, le but, c'est de savoir maîtriser son ballon en jonglage ou en contrôle dans la course. Il y a la moitié qui maîtrise, mais il y en a qui viennent juste d'intégrer un club et qui s'initient, quoi. Parmi les 72 enfants sélectionnés aujourd'hui, il y a Veihani, la seule fille de Polynésie ayant réussi à se hisser jusqu'en finale. Et c'était grâce à quoi que tu avais gagné? Je m'entraîne seulement. Ah ouais? Tu avais gagné grâce à quoi? Ton dribble, ton jonglage, c'était quoi? Grâce à tout. Le défi technique a démarré en septembre au sein des clubs de Tahiti et des archipels. Ensuite, ils étaient 165 lors des demi-finales le 12 février dernier. C'est un événement parmi plusieurs du même type sur le calendrier de la fédération. Le but est de dénicher les pépites de la discipline. Notre volonté, c'est d'accueillir le plus possible de joueurs dans nos clubs, d'améliorer le niveau de tous ces joueurs, de développer aussi les pratiques qui sont le futsal, le football et le beach soccer. Et l'objectif à long terme, c'est d'être champion du monde de beach soccer. À la fin de cette journée, la fédération a désigné les 10 meilleurs joueurs individuels des catégories U11 et U13. Sport, toujours. Grosse journée de basketball aujourd'hui dans la salle de JT à Pirée. Un plateau pour les catégories Super Babies, Babies et Poussins a été organisé. 4 clubs ont répondu présents, Punarou, JT, Central et Excelsior. Plusieurs petits matchs de 10 minutes ont permis à des dizaines de jeunes de s'affronter. Jenny Teururei, la référente basketball des catégories jeunes du club de JT, est au micro de Juan Potoru. Elle évoque les principaux objectifs de ce plateau basket. Rassembler les jeunes et ensuite de leur faire des petits matchs pour qu'ils aient une petite compétition qui reste toujours dans le côté ludique quand même, parce qu'on sait que ce sont des enfants, ils sont encore en apprentissage. J'ai pu voir que dans chaque club, il y avait de bons joueurs. T'en as, ils sont là pour le jeu, c'est normal, et t'en as, ils sont là, ils sont très combatifs, et c'est très, très satisfaisant pour plus tard. En Espagne, Kalea Hanere s'est hissée dans le top 16 de l'élection Miss Trans Star International. La jeune trans originaire de Ta'a a arboré sur scène une robe en nacre créée par Manuari Teoroa. Écoutez la réaction de Kalea Hanere, un peu déçue certes, mais malgré tout, elle a vécu cette expérience à fond. J'aurais tellement aimé continuer encore un peu plus et même si je ne suis pas là pour gagner, mais au moins continuer un peu plus à que la compétition soit un peu plus longue et que les Polynésiens continuent à me suivre un peu plus. Mais bon, c'est comme ça, c'est le jeu, on sait pourquoi on est là, on sait qu'il y a des gagnantes et des éliminées, donc il faut rester fair play. Retour au Fénois, la 5e édition du Heiva Taurea s'achève ce soir à la place To'ata avec la remise des prix. Pendant 3 jours, ce grand événement culturel intercollège a réuni près de 300 élèves de Tahiti, mais aussi des archipels. Ce samedi, c'est la 3e et ultime soirée. Réveil Hoata Yorana, est-ce que l'on connaît déjà le nom des vainqueurs de ce Heiva Taurea? Maroki, bonsoir. Eh bien, pour le moment, je ne peux pas encore vous donner le nom des grands vainqueurs de ce Heiva Taurea 2022. La raison est simple. Encore 3 groupes, 3 établissements doivent présenter leur spectacle ce soir devant les membres du jury.
Pour le moment, vous pouvez le voir derrière moi, il s'agit du collège Lamné. Dans quelques instants, ce sera le collège de Upuru de Taha'a qui montera sur scène. Et pour clôturer la soirée, ce sera le collège de Ho qui viendra présenter son spectacle face aux membres du jury. Après cela seulement, le jury partira pour délibérer. Eh bien, ce que je peux vous dire pour le moment, c'est que le public est venu nombreux pour soutenir tous ces jeunes qui sont montés sur scène. On peut commencer à distinguer quelques tricots d'établissement, des petits groupes d'élèves qui sont là et qui attendent le nom des grands vainqueurs de ce Heiva Taurea 2022. En tout cas, Maroki, je pense que ce qu'il faut retenir de ce Heiva Taurea, c'est surtout cet investissement des élèves, mais également des enseignants et des parents, parce qu'il faut le dire, ils étaient 11 établissements représentés cette année, dont 4 venant des îles, comme vous l'avez dit. Pour le moment, c'est encore le collège-lycée Lamné. Eh bien, Maroki, je pense que dans quelques années, nous retrouverons quelques-uns de ces artistes en herbe, encore une fois sur cette scène mythique de To'ata, mais cette fois-ci pour le Heiva Tahiti. Merci Hereva Ihoata, merci également à Jacques Damour à la caméra et à la transmission. Poursuivons sur le volet culturel. Comme tous les samedis, je vous propose désormais d'ouvrir notre rubrique Tehono Rahua consacrée aux artistes. Et nous avons le plaisir d'accueillir sur notre plateau une figure de la scène musicale polynésienne, Aldo Raveino. Yorana. Yorana Marqui. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes le fondateur et leader du groupe Manahune, chanteur, guitariste, auteur, compositeur. Le groupe existe depuis plus de 30 ans. C'est une histoire qui a commencé comment, Manahune? Alors, l'histoire a commencé comme un jeune homme qui découvre la musique, tout simplement. En fait, j'avais commencé à être sur scène avec Bobby et Angelo, et ensuite j'ai décidé, moi, de fonder votre groupe. Fonder Manahune. C'était un petit peu dans cette vague-là, à cette époque-là. On était un peu révolutionnaire, on voulait tout changer. Donc, la guitare, la musique, vous êtes autodidacte ou vous avez appris à travers des cours? J'ai commencé à l'âge de 5 ans à la maison avec la guitare de mon père. Mais j'ai jamais pris de cours. Et aujourd'hui, ça donne quoi un petit peu, un autodidacte? Ça peut donner des trucs comme ça, par exemple. Voilà, c'est un peu... Vous avez un style particulier comme un Manahune. Vous-même, Aldo Raveino, vous êtes très fan de rock, notamment. Manahune, c'est combien d'albums, combien de chansons, combien de concerts? J'en ai pas loin d'une bonne centaine de compositions, avec 6-7 albums et des participations avec des feats avec d'autres artistes pour 30 ans de musique, 32 ans maintenant aujourd'hui. Voilà, je suis là-dedans, je compose, donc il y a toujours cette continuité aujourd'hui. Et vous avez connu justement en 30 ans de carrière la transition entre les CD et les plateformes numériques. Comment Manahune s'est adapté justement à ça? Alors c'est vrai qu'on avait commencé avec les petites cassettes là, et puis ensuite le CD est venu, la cassette a disparu, Internet a débarqué, le CD a disparu. Aujourd'hui nous sommes tenus de nous positionner dans ce marché. Le seul souci que nous constatons, c'est que ne vendant plus de matériel de CD, donc on a un certain manque à gagner. La question qui se pose aujourd'hui, c'est que même dans le monde entier, le sujet, il est que il y a des artistes qui composent, il y a des artistes qui font de la scène, il y a des auditeurs qui écoutent de la musique, qui achètent de la musique sur Internet. Il y a un marché énorme. Mais il faut s'adapter justement à l'ère. On s'adapte là-dedans avec le numérique, etc. Mais aujourd'hui, c'est les grandes majors qui gagnent de l'argent. Nous, en dessous, on ne gagne pas grand-chose. Voilà. On entend une petite chanson derrière. Vous avez des messages très forts. L'engagement, c'est important pour vous, pour un musicien? J'ai grandi dans l'information, dans la communication et l'actualité, en ayant été journaliste quelques années. Et tous les sujets d'actualité m'intéressent. Je suis un grand consommateur d'actualité, d'information. Vous vous inspirez de la société? Je m'inspire de tous ces événements-là pour écrire ce que je ressens à ce moment-là. Bon, c'est bien souvent un peu révoltant, un peu underground, un peu marginal, mais voilà, on a des choses à dire que certainement beaucoup ne peuvent pas le faire. Et peut-être une chanson sur Tereo Tefana, puisque vous êtes aussi directeur, et il y a l'affaire qui devient presque politique, Tereo Tefana. Qu'est-ce que vous ressentez et qu'est-ce que ressentent les employés dans le contexte où lundi, il y aura le procès en appel?
Alors ça tombe bien, merci pour cette question. Aujourd'hui, Radio Tefana a fêté ses 38 ans. La première émission, c'était en 1984, le 12 mars. Le personnel a toujours cette chaleur. Toi, oui, on a toujours cette chaleur, on a toujours cette foi dans notre outil de travail. Ça fait plus de 30 ans quand même que Radio Tefana défend les cultures polynésiennes, la langue polynésienne. Et bien évidemment, on nous catalogue un petit peu dans des couleurs politiques. Mais aujourd'hui, le personnel que je représente aussi, nous continuons à travailler. C'est un outil médiatique autant que votre station. Merci beaucoup Aldo Raveino, leader et chanteur du groupe Manahune. On retiendra donc plus de 30 ans de carrière pour Manahune, une adaptation à l'ère du numérique également. Donc bonne continuation à vous, un concert bientôt le week-end prochain. La semaine prochaine, c'est juste, comment on appelle ça, les Oscars de la musique polynésienne dans un hôtel de la côte. Et on suivra ça avec attention. Merci beaucoup, on vous retrouve à la fin de cette édition avec plaisir. Gros plan sur un projet insolite et innovant à présent, une serre de culture de pastèques, projet pilote porté depuis maintenant 3 ans à Huahine par un couple de cultivateurs amateurs de bonnes saveurs, en collaboration avec la direction de l'agriculture des îles sous le vent. Les fruits sont désormais récoltés petit à petit. Julien Vescovali, notre correspondant, s'est rendu dans cette serre. Le commentaire est signé Herevai Hoata. Une pastèque suspendue, vous ne rêvez pas. Dans la serre de Gabriel et Fouché-Até, ce fruit emblématique de l'île de Huahine pousse à la verticale, un projet pilote mené par la direction de l'agriculture des îles sous le vent. On a regardé un peu sur Internet, ça existe quoi, dans le monde, pour la pastèque et le melon. Donc on s'est dit, pourquoi pas faire ici à Huahine. Et en plus, avec ce système-là, donc, comme il disait tantôt, l'agriculteur, il n'utilise pas de pesticides. Donc, c'est un avantage pour le consommateur. En plus d'une pollinisation naturelle par les abeilles, cette méthode permet aussi aux agriculteurs de ne pas subir les changements météorologiques. Puisque la serre est imperméable et l'arrosage mécanique, plusieurs espèces ont été plantées, mais une en particulier semble sortir du lot. On a 6 variétés qu'on a fait ici là-dedans. Il y a les Tarzan, et puis il y a Sugar Dragon, et on a d'autres. C'est la Tarzan qu'on a coupée, on a mangé, goûté. Je ne sais pas si c'est bon. Vous avez goûté ou? C'est excellent. Cette première récolte semble être un succès puisque les fruits pèsent entre 5 et 6 kilos. Grégoire Toumaret, agriculteur et membre du conseil municipal de Huahine, souhaiterait voir cette démarche se populariser. C'est sûr qu'on va inciter les agriculteurs sur ce projet-là, mais c'est plutôt aussi solliciter aussi le pays à nous accompagner. Comme tout projet, il faut être positif jusqu'à la fin. C'est vrai, c'est dur au début, maintenant on est satisfait, nous au niveau de la commune et surtout Monsieur le maire, car c'est un projet qu'il a porté au niveau du pays. Une serre a également été installée au sein de la Maison familiale rurale d'éducation et d'orientation afin d'associer les jeunes à ce projet, de quoi peut-être insuffler de nouvelles vocations. L'information principale de ce samedi 12 mars, c'était une journée dédiée à tous ceux et celles qui aident les aidants, les personnes donc en difficulté dans leur quotidien. Ces FETI donc étaient... Les soins palliatifs ont été offerts, donc, une formation pour ces aidants FETI. À la télévision, ce samedi soir, Honoipo, juste après ce journal, puis les Jeux paralympiques de Pékin qui s'achèvent ce soir. Vous pourrez suivre également la cérémonie de clôture aux alentours de 2 heures du matin. C'était le journal préparé par la rédaction et l'équipe technique. Merci d'être fidèles au rendez-vous. On se quitte sur une petite chanson de notre invité Aldo Raveino. Très belle soirée. On se retrouve demain. Ahiri owe, tarapeno wa amai, watai atu vau ya owe. Ahiri owe, itapa mai, eti para ayato. Ahiri e, ahiri noa ai te taue, ahiri e.
wei nanahi la te ie mahana ananahi atu e atau ahiti no atu e maruku. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet. L'information en continu sur Polynésie la première, internet et réseaux sociaux.